Salut à tous les sans éclats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Batmalenia en facilement mais avec un peu de difficulté. Donc aujourd'hui on va s'équiper de quoi? Ce sera très simple. On va utiliser la miséricorde, essayer d'améliorer la miséricorde en plus 24. La rondache aussi, c'est un marchand après avoir battu Godric. Ensuite, le masque de l'albinorique, toujours pour le petit style. Bon, ça, il n'y a pas de perf, il n'y a pas de stats en plus, hein, c'est vraiment juste pour le style. La danseuse bleue, parce que on est en charge équipée légère, du coup, on va utiliser, on va faire plus de dégâts avec ce talisman. Donc là, nous avons le talisman de la lame cornue aux plumes rouges qui va permettre de faire plus de dégâts, étant donné que j'ai des bas PV. Vous allez le voir plus tard, mais regardez ma barre de vie, j'ai quasiment pas d'HP. Je vais le faire en O8. Ça, c'est le talisman de la dague, du coup, ça va améliorer les coups critiques. Et enfin, le Summer Trade Radagon qui nous a servi tout au long de la RL1. Ensuite, on a la fiole miraculeux, du coup, on augmente la dextérité et la force. Pourquoi j'utilise cet équipement? Parce qu'on va apprendre l'art ancestral de la parade aujourd'hui. C'est assez compliqué, mais du coup, on se retrouve maintenant pour aller la défoncer. Allez, c'est parti. Petite parenthèse pour parade, pour stun Malenia, il faut faire 3 parades. Donc une fois qu'on est dans l'arène, foncez vers elle, n'attendez pas qu'elle vienne à vous. Il faut vraiment pas avoir peur de la coller et pour la parade, essayez de parer son poignet, pas son épée. Donc ensuite pour commencer, elle m'a fait cette attaque qui peut être parée mais qui est très dangereuse, je vous déconseille d'essayer. Et puis essayez de rouler encore une fois en arrière parce qu'elle peut enchaîner sur un coup très rapide qui peut vous être fatal. Ensuite, généralement, quand vous êtes assez éloigné d'elle après cette attaque, elle va enchaîner sur ces 3 petits coups. Donc, essayez de revenir vers elle et de parer directement au moment où elle lance l'attaque. C'est ça sur Elden Ring. C'est au moment où vous voyez qu'elle lance l'attaque, appuyez sur la touche pour parer et ça va parer. Donc ensuite elle va sauter à gauche ou à droite. Donc on a de la chance quand elle fait son bond à gauche ou à droite. C'est facilement pari. C'est vraiment l'attaque à tous les coups elle va faire toujours la même et ça sera toujours pariable. Donc là je vous mets le clip un peu en accéléré parce que c'est les mêmes attaques. Donc ce qui va se passer là c'est que je vais la stun une deuxième fois, faire un coup critique pour une deuxième fois. Et elle va passer en demi-phase 2 on va dire. C'est à ce moment là il faudra se préparer, elle va peut-être faire sa danse des lames. Il faut se préparer qu'elle le fasse. Moi j'ai eu de la chance, elle me l'a fait directement. Donc pour la danse des lames, ce qui va se passer c'est que vous allez vous rapprocher d'elle. Il y aura une espèce de tube, il faudra marcher autour d'elle pour la faire dévier. Donc comme sur la vidéo. Ensuite, faites une roulade, du coup, vous revenez, vous faites un 180, vous faites une roulade devant. Elle va arriver derrière vous. Là, il faudra tourner votre caméra. Donc, comme je fais ici. Donc, je fais 2 roulades par sécurité. Hein. Et là, vous attendez bien qu'elle le lance, que ça commence. Pas, essayez pas d'anticiper. Voilà, là, elle commence, je roule. Vous voyez? Il faut pas aller trop tôt, sinon vous allez vous taper le coup. Du coup, une fois que je suis passé devant, elle va revenir. Du coup, ce qu'il faut, c'est voir dans quelle direction elle va. Donc moi, elle va sur la gauche. Je vois qu'elle va vers la gauche. Du coup, je dévie sur la droite. Ensuite, c'est bon, vous avez esquivé la danse des lames. Attention au deuxième coup, parce que quand elle a fini, elle en remet un. Et ensuite, vous pouvez aller directement. Vous pouvez lui donner un autre petit coup en rentrant à l'intérieur au deuxième, mais je vous le déconseille. Autre petit point, essayez bien de maintenir Malenia en plein milieu de l'arène. Donc là, il y a un pattern qui va nous intéresser, c'est celle-là. Elle va essayer de vous agripper. Donc celle-là, vous ne pouvez pas la parer. Du coup, esquivez-la juste et essayez de revenir vers elle le plus rapidement possible. Un autre pattern qui pourrait être intéressant, c'est qu'elle va lever son épée et des étincelles vont apparaître. Donc elle va faire cette attaque qui ne peut pas être parée. Essayez juste de prendre de la distance, pas besoin de rouler, juste courir. Donc là, après la danse des lames, j'ai pu lui mettre un coup critique. Après un coup critique, quand vous voulez la passer en phase 2, donnez-lui des petits coups. Vous ne pouvez pas la passer en phase 2 sur un coup critique. Il faut lui donner quelques coups avant. Petite parenthèse avant de la passer en phase 2, quelques patterns que je n'avais pas. Donc après son coup de pied, elle peut faire une roulade très rapidement. Et c'est ce pattern qui est très compliqué à prévoir. C'est beaucoup de fois je me suis fait tuer sur ce genre de pattern, donc faites bien attention. Donc des fois, il se peut qu'après un coup de pied, elle va faire cette attaque. Donc si vous êtes prêt, vous pouvez facilement la parer, mais il faut vraiment être collé à elle. Vous ne pouvez pas la faire de loin. Et si vous êtes trop loin, juste rouler et esquivez là. Donc là, quand elle va faire sa floraison,
comme la danse des lames, vous allez passer autour d'elle pour qu'elle éclate un peu plus loin. Sinon vous allez vous taper l'attaque. Attendez avant de revenir sur la floraison écarlate, évidemment vous attendez qu'elle s'estompe bien parce que ça m'est déjà arrivé de me la taper au dernier moment juste avant de la tuer. Donc ensuite elle peut faire cette attaque, donc il y a plusieurs variantes à cette attaque, donc là on va avoir celle-là, elle va me faire les autres après je vous dirai. Mais ça il y a juste à rouler en arrière et on attend qu'elle revienne vers nous. Elle peut aussi nous faire un coup de pied très rapide comme ceci, donc ça il suffit juste de rouler mais il faut se préparer et être très réactif. Donc là elle va sauter en l'air pour faire ses spectres, là vous courez, essayez de pas rouler parce que vous allez perdre de la rapidité, du coup juste courez et ça passe. Après ces spectres, du coup, elle va sauter en l'air et elle va retomber. Donc, ça, cette attaque, vous l'esquivez. Celle-là aussi et celle d'après aussi, justement, car le coup est trop rapide à apparaître. Donc, voilà, jouez la certitude. Donc ensuite là elle va faire son tour comme tout à l'heure qui est compliqué à Paris mais elle m'en fait deux d'affilée c'est pour ça et prenez bien de la distance et ne revenez pas vers elle tant qu'elle revient pas vers vous après cette attaque. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre de la distance et revenir ensuite vers elle. Du coup, là, on arrive sur la fin. Contrairement à la phase 1, on peut finir Malenia. On peut la tuer sur un coup critique. Du coup, c'est ce qui va se passer là. Et du coup, je vous laisse savourer ce dernier moment avec elle, ou comment je l'ai défoncé après plus de 15 heures de travail. Oh oui, oh oui, Ah, t'as réussi oh, en plus là, sur l'attaque que t'arrives pour. Oh, GG. oh mec. Du coup voilà le tuto sur Malenia est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, dites-moi dans les commentaires si c'était le cas. Si vous voulez d'autres boss, d'autres tutos sur d'autres boss, dites-le moi aussi en commentaire. Et du coup voilà, vous retrouvez tous les autres gameplays de la RL1 sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez ciao les gars, c'était Atroxium.